Alors, j'ai écouté ce matin une suite d'émissions, enfin la suite d'une émission sur l'épouse, sur la femme de Sartre, et elle raconte que la découverte des seins chez les femmes. Et ça m'a beaucoup intéressé. La femme découvre et observe que ses seins se développent, que sa poitrine se développe. Et ça crée une espèce de décalage, d'une certaine manière. Elle observe ce qui lui arrive. Et il y a une espèce de dualité qui se constitue à ce moment-là, sinon de schizoïdie. C'est-à-dire que je suis observateur de ce qui m'arrive à moi. Je vois ces seins m'envahir en quelque sorte. Et d'ailleurs, ils ne vont pas me lâcher et ils vont constituer ce que j'appelle une identité contrainte. Je ne peux pas nier cela. Alors que l'homme, finalement, sa sexualité, elle est beaucoup plus discrète. Quand il met un pantalon, on ne voit pas ses organes sexuels, on ne voit pas quoi que ce soit de spécifique. Et rebelote, quand la femme est enceinte, à nouveau, il y a une visualisation qui s'impose. Et donc je parlais de les identités contraintes par opposition aux identités libres. Quand quelqu'un est libre de dire qu'il est ceci ou cela, libre de dire qu'il appartient à tel et tel groupe, mais ça n'est pas écrit sur son front. Par exemple, l'identité juive, alors évidemment, il y a ce qu'on pourrait appeler les téphilines, où on met effectivement sur son front des lanières, mais enfin ça c'est quand même assez anecdotique. Et voilà d'ailleurs un élément de téphiline. Voilà. Mais globalement, si le juif ne s'amuse pas à porter ce genre de choses, on ne reconnaît pas, etc. Donc ça, c'est une identité libre. Sauf que pendant la Shoah, on a voulu, quelque part, que l'identité juive ne soit plus libre, mais contrainte. Et on a voulu changer les paramètres, avec plus ou moins de succès, mais une façon de dire, bah, écoutez, vous ne pouvez pas cacher que vous êtes juif, c'est marqué dans les papiers, dans l'administration, dans l'état civil, donc arrêtez de nous raconter que votre... Et on a voulu donc rendre l'identité juive contrainte, comme l'était celle de la femme, et aussi celle liée à la question de la couleur de peau, etc.